La pauvreté, c'est des personnes qui ont besoin d'aide. Pour moi, être pauvre, c'est quand on n'a pas accès aux mêmes choses que les autres. La pauvreté, c'est ne pas avoir ce dont on a besoin. Pour moi, c'est on n'a pas les mêmes droits que les autres. Ça me fait de la peine quand je les vois, quand je vois que moi j'ai plein de choses et que eux, ils ont absolument rien. Ça, c'est ma vie d'ado. Le podcast du magazine Okapi. Ma vie d'ado. Saison 8. Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être pauvre ? La pauvreté, pour moi, c'est quelque chose où les gens n'ont pas la possibilité d'aller à l'école, d'avoir la bonne santé comme tout le monde, alors que normalement, tout le monde devrait l'avoir gratuitement. C'est quelqu'un qui n'a pas d'abri et qui n'a pas de sous pour manger et puis pour dormir. Pour moi, la pauvreté, ce sont les personnes qui ont des problèmes financiers, qui ne peuvent pas manger équilibré, pas accès à l'eau potable. Qu'on ne peut pas vivre simplement mais normalement. Être inférieur aux autres. Ça dépend de la pauvreté dans quel sens. Ça peut être pauvreté dans le sens de la famille ou pauvreté dans le sens des moyens. Après aujourd'hui, quand on dit pauvreté, on pense plutôt aux moyens. Mais il y a aussi des personnes pauvres de famille, qui sont tout seuls. Ça peut commencer de plusieurs manières. Soit, premièrement, quand tu as de l'argent, tu le dépenses trop vite et que du coup, après, tu n'as plus de sous. Ou soit, c'est que tes parents ont été pauvres et que toi, du coup, tu es pauvre avec eux. Ça part aussi surtout sur la guerre, parce que la guerre, du coup, on enlève tout ce qui est à toi, on récupère même l'argent et du coup, on devient pauvre. Alors quand on est pauvre, le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir avoir la santé, c'est-à-dire quand tu es malade, tu ne peux pas avoir de médicaments. Moi, je pense que c'est ne pas avoir d'eau et de nourriture et de vivre dans le froid et dans la peur, dans la rue. Et le manque d'hygiène. Quand en fait, je me dis, si moi j'étais à leur place, je sais pas comment je pourrais supporter ça et ils sont super courageux. Parfois, personne t'écoute, on t'ignore. Être seul, le plus difficile, ce serait de ne pas avoir d'amis. On ne peut pas apprendre, on ne peut pas être en bonne santé, on ne peut pas habiter dans une maison propre, bien, même si elle est petite. On est obligé d'être dans le froid et on ne peut pas être hébergé par des gens plus souvent parce qu'ils ont peur que ce soit un voleur ou un kidnappeur. Donc on peut comprendre cette mentalité, mais des fois il faudrait l'enlever parce que c'est pas tout le monde qui est des tueurs. Il y en a, ils sont juste là pour vous faire plaisir. Aussi le regard des gens, comment les gens ils vont nous voir et tout, s'ils vont nous juger ou... Ce qui me manquerait le plus, ce serait d'être comme les autres, d'avoir accès aux mêmes choses que tout le monde. Déjà voir les autres autour qui ont les moyens et se dire pourquoi eux ils ont, moi je peux pas avoir. Par exemple pour ceux qui ont des familles, des enfants, des parents et tout, les parents justement ils culpabiliseraient peut-être de ne pas pouvoir offrir certaines choses à leurs enfants. Moi, ce qui me manquerait le plus, ce serait par exemple si je peux pas partir en vacances, de pas découvrir de nouvelles choses. Moi, y a un certain moment dans ma vie où je me suis retrouvée à la rue avec ma mère. On a été obligés d'aller dans un foyer d'hébergement. On a été accueillis 1 an. C'est de voir les autres qui mangent bien, qui sont dans un abri sain, qui sont entourés de leur famille. Ça, c'est vrai que c'est dur, mais maintenant tout va mieux et j'espère que pour les gens qui vivent ça, ça va aller mieux pour eux plus tard. Pour améliorer le sort des gens qui sont pauvres, déjà c'est un peu déjà ce qu'on fait, on les emmène en vacances, on les emmène en journée à la mer. En leur proposant un petit truc qui pourrait les aider, des habits, de la nourriture et de quoi se protéger par exemple de la pluie. En faisant des actions solidaires comme des paniers repas aux SDF ou des paniers gratuits. Au Secours populaire, on peut donner des vêtements qui ont déjà été utilisés. Une marotte, c'est ce que j'ai fait avec mon communauté. En fait, on avait une ambulance et on se déplaçait le soir pendant l'hiver
On était en contact avec le 15 et en fait on allait voir les SDF, on leur donnait à manger, on leur donnait du chocolat chaud, de ce qu'ils avaient besoin, enfin des produits d'hygiène. Aussi les accompagner peut-être pour parler un peu avec eux, pour essayer au moins d'évoluer la situation, les envoyer aussi chez une assistante sociale ou quoi que ce soit. On pourrait trouver des travails pour les gens qui n'ont pas la capacité de travailler. Alors on va essayer de leur trouver un travail, même un petit travail, mais pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Moi je dirais créer des maisons où les gens peuvent être accueillis, et re-rentrer vraiment dans la société, leur retrouver un travail, un logement. Que des riches fassent quelques dons pour ce genre de personnes et pour qu'ils puissent au moins s'acheter à manger au moins pour 10 ans. En répartissant également les richesses du monde et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui s'enrichisse pendant qu'il y ait plein de personnes qui meurent de faim à côté. En fait, c'est les inégalités, ça veut dire peut-être que certains riches, même si on ne peut pas faire ça comme ça, mais peut-être faire plus d'aide aux pauvres et peut-être enlever des avantages aux riches, mais c'est pas possible, enfin, c'est pas faisable comme ça. Mais il faudrait travailler sur ces inégalités qui sont très accentuées. Enfin, il y a vraiment des grosses différences entre ces deux peuples, deux personnes un peu dans le monde. Ce serait de donner un bout de terre à chaque personne et faire comme avant, pas de billets ni rien. On s'échange par exemple de pommes de terre contre de tomates, comme ça. Tout le monde peut manger, il y a des couturières, elles échangent de la nourriture contre les habits. On s'habille, on mange, on a un toit. Voilà. Faire attention plus aux autres, à leur donner plus de choses, faire vraiment attention à eux. Mais j'en ai déjà vu à côté de chez moi, mais le soir je les passais toujours à les revoir et j'ai acheté quelques trucs pour manger et tout. Justement, c'est être solide ensemble, la solidarité, pouvoir s'entraider, en fait partager ce qu'on a. Même si tu as très peu, tu peux aussi partager, tu peux couper entre les deux et partager quand même. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y en a certains qui n'arrivent pas à aider les pauvres. Et ce serait cool si le Secours populaire arriverait avec tous les copains du monde à aider les pauvres et les gens et les pays qui en ont besoin surtout. Hey Capi, non c'est Oh Capi. 1, 2, 3. Wow, Capi. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Une émission à retrouver tous les 15 jours sur Spotify, Deezer, iTunes et toutes les plateformes de podcast. Okapi, le magazine 100% ado, tous les 15 jours. Juste pour vous dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.